Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure avance, je ne vais pas abuser de votre temps ni de votre capacité d'attention, mais je voudrais simplement dire deux ou trois observations, plutôt nous poser ensemble deux ou trois questions. Tout d'abord, Monsieur le Président, une nouvelle fois, après que Jean-Carl Deschamps l'ait fait ce matin, un grand merci d'avoir choisi notre territoire pour venir tenir vos premières assises syndicales des énergies renouvelables, avoir choisi Cherbourg, et notamment la veille d'un grand salon, celui de Tétis, auquel d'ailleurs vous êtes toutes et tous largement invités. Très brièvement, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des propos qui ont été tenus, d'abord parce que leur Excellence m'interdit de les insulter en y revenant, que deuxièmement, les exposés qui ont été faits sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres et présentent un tableau vraiment complet de l'ensemble de la problématique. Mais peut-être, si vous le voulez bien, nous poser trois questions. D'abord, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il quand on parle de transition énergétique, qu'on parle bien évidemment d'énergie renouvelable et en particulier d'énergie maritime renouvelable? Il ne s'agit pas d'une mode, mais il s'agit d'une exigence. La planète est confrontée à des changements globaux. J'ai eu pour ma part, dans ma vie parlementaire, le bonheur, l'avantage, l'intérêt de participer au Grenelle en 2007. Il y avait 6 groupes de travail. L'un d'entre eux, celui sur le climat, a été animé par un de mes amis, Jean Jouzel. J'ai moi-même animé celui qui était consacré à la biodiversité avant d'animer un autre groupe, un intergroupe. Or, lorsqu'on regarde l'ensemble des résultats de la réflexion, je ne parle pas des propositions, l'ensemble de la réflexion fait qu'il y a une exigence de nous tous, que l'on soit industriel, que l'on soit dans l'administration, quelles que soient nos postures, nos réflexions, nos responsabilités tout simplement citoyens, une exigence à aller vers la transition énergétique. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Évidemment, il ne s'agit pas d'y aller à bride abattue sans tenir compte des contraintes économiques, des contraintes techniques, environnementales, sociétales, etc., etc. Ça a été largement exposé, mais nous avons le devoir d'aller vers cela. Maintenant, où et avec qui? Là encore, ça va être extrêmement bref, parce que je ne sais pas si Christophe Clergeau est reparti. Non, il est encore là. Et je le remercie chaleureusement de son intervention, même s'il m'a un peu piqué ce que j'avais envie de dire, mais il l'a tellement bien dit pour lui dire que je partage. Il y a dans cette aventure, dans cette épopée de la transition énergétique, incluant bien sûr les énergies marines renouvelables, un certain nombre de facteurs qui seront déterminants et qui sont déterminants. Il l'a dit, la décentralisation a des vertus. C'est ce qui permet aux collectivités, qu'elles soient territoriales ou locales, de s'associer, de travailler dans un esprit de compétition de bonne aloi, mais la décentralisation dans ces domaines-là génère de l'initiative, fait monter de l'initiative, permet d'exprimer un certain nombre de potentialités et de capacités que l'on peut avoir in situ localement, alors que lorsqu'on veut les atténuer, lorsqu'on veut les planifier, lorsqu'on veut les organiser sur un mode national, voire européen, on tue la capacité de cette initiative et on tue ce qu'elle est capable de générer. C'est vrai que nous sommes en compétition entre les territoires, entre les grandes collectivités, mais nous le sommes en ayant des partenariats, et encore on va en voir demain, en partenariat, en mettant en commun un certain nombre de choses. J'ai beaucoup aimé son intervention, 80%, 20%, sur les deux sujets. C'est vrai que nous avons ces complémentarités, et c'est ça qu'il faut arriver à développer. C'est ce que permet l'intrusion, j'ai envie de dire, des collectivités locales, de la décentralisation dans cette grande épopée. Avec qui, là encore, il l'a développé en parlant des industriels. Oui, bien sûr, il y a le business plan. Bien sûr, il y a le retour sur investissement. Mais le retour sur investissement d'une entreprise, il se quantifie en termes financiers. Le retour sur investissement des collectivités, il se quantifie en termes d'aménagement du territoire. Il y a obligation de conjuguer les deux, obligation de travailler ensemble. Et lorsque des entreprises viennent saisir, et c'est bien, des opportunités comme celles que l'on peut avoir avec les courants du Roi Blanchard, il faut qu'elles comprennent, les entreprises,
qu'elles sont là aussi, et c'est ce que nous voulons, pour faire émerger des territoires sur des filières nouvelles. Il y va de la recherche, du développement de nos universités, mais en même temps, il y va du futur, hein, de ce qu'on est en train de bâtir et qui permettra à d'autres de s'épanouir dans des métiers que nous n'avons pas connus, surtout lorsqu'on a mon âge, mais que les plus jeunes connaîtront. Et enfin, pourquoi faire? Et c'est la conclusion sur laquelle je voudrais peut-être, non pas attirer votre attention, mais que vous m'autorisiez à dire un peu le fond de ma pensée. Nous avons aujourd'hui une culture de société, une culture d'entreprise qui consiste à dire il faut fabriquer de l'électricité. Quand on rentre chez soi, on appuie sur le bouton, il faut qu'il y ait de la lumière. Est-ce que l'électricité produite est une fin en soi? J'ai la conviction, avec énormément de points d'interrogation autour, que nous sommes en train de vivre une mutation de société. L'électricité ne serait plus la finalité en elle-même, mais serait par contre la capacité de produire d'autres produits et d'autres moyens de vivre ensemble, d'autres moyens de se mouvoir, de se déplacer, d'autres moyens de consommer. Et je pense, lorsqu'on s'est posé la question il y a un an, avec Jean-Carl Deschamps, Laurent Beauvais, avec Jean-Michel Houllegatte, André Roussel et quelques autres, lorsqu'on s'est posé la question de notre situation de mix énergétique, en se disant c'est quand même génial, on a du nucléaire, on a de la biomasse, on a du solaire, on a de l'éolien, terrestre, offshore, on a l'hydrolien, et on se retrouve avec une capacité de production qui va être au-delà des besoins, de nos besoins de consommation, et peut-être même au-delà des capacités de transport. On s'est donc tout naturellement posé la question du stockage. Le stockage de l'énergie est un vrai grand problème. Mais en mûrissant, en vivant dans cette interrogation, en essayant de l'explorer, on finit par penser, et c'est là aussi ce que je vous disais, notre conviction, ce n'est pas ma conviction, c'est une conviction partagée, que nous sommes probablement à l'aube d'un nouveau type de société. L'électricité ne sera pas fabriquée pour elle-même, mais permettra, par exemple, en utilisant les smart grids, la troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin, en utilisant l'hydrogène qui serait probablement une troisième révolution culturelle de notre société, voir apparaître l'utilisation, par exemple, je ne cite que cet exemple-là de l'hydrogène, en termes de mobilité, en termes de filières chimiques permettant de fabriquer peut-être du méthanol au lieu de l'éthanol qui viendrait se substituer au gasoil et à l'essence, d'avoir de la cogénération de chauffage dans des réseaux de chaleur, d'avoir également encore un certain nombre de choses dans d'autres domaines qui seraient en fait la naissance d'un nouveau type de société, en ce sens que ce seraient de nouveaux comportements qui seraient en train de naître. J'ai la conviction que nous sommes dans cette période extraordinairement positive, fructueuse, florissante, avec énormément de choses et d'idées qui émergent. Nous sommes probablement en train de vivre tous ensemble, qu'il s'agisse des industriels, qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse de nos concitoyens, de vivre tous ensemble à travers cette problématique de la transition énergétique, quelque chose qui est peut-être quelque part ressemblant à un monde meilleur. Merci.